Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre amie Marcia. Bon matin tout le monde, bon jeudi. Je ne le sais pas si vous avez vu, c'est très à la mode ces temps-ci. Il y a des coussins faits comme ça, il y a des livres, des petits agendas, il y a beaucoup de chandails d'enfants. Mon petit-fils Gustave en a au moins 3-4 des chandails comme ça, qui, quand on passe notre main sur le tissu, c'est fait de paillettes qui se retournent. Regardez, je vous ai apporté une boîte faite comme ça. Et cette technique-là, cette façon-là de faire des décorations ou des chandails m'a inspiré la chronique d'aujourd'hui. Alors, regardez ce que je veux dire. Vous voyez, cette surface-là, elle est noire. Et si on fait ça comme ça, elle devient d'une autre couleur. Puis les enfants ont des chandails comme ça. Si on fait ça comme ça, c'est un clown. Puis si on fait ça comme ça devient un babouin, mettons. OK? C'est vraiment intéressant. Et là, ce que je veux vous dire à propos de ça, parce que moi, je suis toujours en mode réflexion sur faire des analogies avec la vie. Quand j'ai vu ça, regardez, quand on est dans une période de notre vie où on voit tout en noir, tout nous semble noir, le sens qu'on donne aux événements est teinté de noir parce qu'on a une façon de le voir, une façon de le vivre qui assombrit notre vision de l'événement. C'est comme si on portait des lunettes noires, donc on voit tout en noir. Mais regardez, un seul coup de main comme ça et ça devient blanc. Bien, dans la vie, moi, je trouve que c'est un petit peu la même chose. Avez-vous remarqué que parfois, des situations peuvent revirer, excusez-moi l'expression, là, mais revirer bout pour bout sans qu'on s'y attende et pour le mieux. Mais ça dépend de quoi, ça? C'est attribuable à quoi? J'ai réfléchi à ça et je me dis que ça dépend en grande partie. Il y a des fois là, qu'on n'a vraiment pas le choix, puis ça, on se comprend. Mais très souvent, ça dépend de notre façon de voir l'événement. Notre façon de vivre l'événement va faire la différence et va prendre un sens qu'on veut bien lui donner. La vie nous donne un événement et on le voit sur ce sens-là. On le voit comme étant quelque chose de lugubre, quelque chose de difficile, de dramatique, quelque chose qui nous tire vers le bas. Mais si on décide de lui donner du sens, donner notre sens à nous, bien, ça change complètement notre expérience, puis ça change complètement le sens de cette situation-là. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, je voudrais que vous reteniez ça. Fait que je vais le refaire 2-3 fois pour que ça imprègne votre esprit, de savoir que ma main qui va donner un autre sens complètement à l'événement, imaginez que c'est vos pensées, c'est votre émotion et c'est votre attitude. Vous avez en vous le pouvoir de faire changer le cours des choses et donner un autre sens au même événement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Vous savez que ce ministère, il existe maintenant déjà depuis 25 ans. Pour moi, ça tient du miracle. Vous savez qu'on est dans le mois du carême, le mois de mars, le carême 2020. Et comme on le fait depuis toujours, pendant le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. On demande, si c'est possible pour vous, de faire un don spécial du carême sans rien attendre en retour, simplement parce que nous aimons Jésus et on veut que sa parole soit annoncée. Et quand vous donnez à la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi. Vous savez, comme moi, il s'agit de regarder tout ce qui se passe dans notre société, qu'on fait tout pour faire taire Jésus, pour faire taire son message, mais nous, on fait tout pour que son message soit entendu à toutes les nations, finalement. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez en ce mois de mars pour le mois du carême. Et je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, efficace et sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre offrande spéciale du carême 2020. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père, Michel-Marie. Heureux de vous retrouver, mes frères bien-aimés, et de lire avec vous le Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers vous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts.
ils ne seront pas convaincus. Mes frères bien-aimés, alors que nous ne sommes qu'à la 2e semaine de Carême, Jésus met en quelque sorte, pardonnez-moi l'expression, les bouchées doubles pour nous faire progresser dans la vertu de générosité qui devrait jaillir spontanément de nos cœurs pour venir au secours de nos frères malheureux. Aussi, Jésus décide de nous raconter une histoire qu'il a inventée de toutes pièces, mais qui est tout à fait plausible. Tout d'abord, entre en scène un homme riche, que le Christ caricature à outrance, c'est entendu, pour rendre évidemment son histoire plus impressionnante. Ici, ne nous cachons pas la vérité. Cet homme riche, c'est vous, c'est moi. Certes, à des degrés divers, mais oui, avouez-le, nous ne manquons de rien, du moins pas du nécessaire. Alors cet homme riche, quel est son problème? Eh bien, je vais vous le dire sans détour. Ce n'est pas qu'il soit riche, c'est plutôt que sa richesse l'aveugle. Notre homme, qui est un grand nanti, ne partage pas avec ses frères qui sont dans la souffrance. Il vit pour lui, pour son ventre, pour son allure, pour ses vêtements. C'est un gros égoïste. Il ne pense qu'à lui. La preuve, c'est que tous les jours à la porte de sa maison, il y a un pauvre dont il se fiche pas mal, qui s'appelle Lazare. Cependant, pas si pauvre que cela, celui-là, puisque Dieu l'aime et le soutient autant qu'il le peut, en lui donnant sans doute de sentir son amour et sa compassion. Mais évidemment, il ne peut pas lui faire tomber du ciel un sandwich. Pour cela, il compte sur ses frères, les hommes que nous sommes. Hélas, dans le cas présent, le cœur de notre riche est vraiment fermé. On se demande même s'il en a un de cœur. En vérité, rien ne l'émeut. Ce pauvre n'existe même pas à ses yeux. Il ne le voit pas. Il ne mesure pas le destin tragique qui le bloque à terre. Lazare est gravement malade. Il ne peut même pas respecter les règles d'hygiène que son état exige, si bien que des plaies purulentes se développent sur son corps. Heureusement qu'il y a des chiens, nos amis les chiens, qui le visitent et qui viennent lécher ses plaies et lui donner par là un peu de tendresse. Ah, vous savez, certains chiens, mes frères bien-aimés, je les canoniserai. Jamais ils ne nous déçoivent. Ils sont toujours au rendez-vous du chagrin, qu'ils étanchent à leur manière, par leur douceur, leur coup de patte, ou leur coup de langue. Merci les chiens, vous nous apprenez à vivre. Bref, pour revenir à notre histoire, comme vous le savez, elle se termine bien pour notre Lazare, puisqu'il se retrouve à présent, après la mort, dans les bras de Dieu, tandis que notre riche, et je le redis tout de suite, non pas parce qu'il est riche, mais parce qu'il est égocentrique et donc insensible à la misère de ses semblables, se retrouve dans ce que l'Écriture appelle les enfers, mais on ne peut pas trop savoir ce que c'est sans doute le purgatoire, où il va payer très cher son égoïsme. Que voulez-vous? Il faut bien que Dieu soit juste en infligeant une sacrée raclée à son Fils, qui a reçu la richesse en partage pour la partager. Et il ne l'a pas compris. Aujourd'hui, plus qu'hier, mes frères bien-aimés, ouvrons les yeux sur les misères d'autrui et essayons à notre mesure de combler. Qui manque du nécessaire? Voilà la leçon de ce jour. Je vous embrasse tous et vous bénis, que vous soyez pauvres ou riches, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver rapidement. Il reste encore que quelques places pour le pèlerinage qui aura lieu en septembre 2020. Je vous rappelle que les places que nous ferons, entre autres, il y en a plus, là, mais je vous dis les grandes villes, Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Paris. Nous irons ici à Lisieux. Des moments extraordinaires, célébration eucharistique avec le bon père Michel Marie. Et vous allez voir, à Lourdes, on passe, je pense, 3 jours. Ça va être absolument magnifique. En plus, on va voir le spectacle musical Bernadette de Lourdes. Bye bye. Notre cerveau est ainsi fait, nous devons apprendre à le domestiquer et surtout c'est un effort, retenez ceci, c'est un effort d'être heureux et c'est facile d'être malheureux. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il n'a certainement pas été conçu pour nous permettre d'être heureux.